Hello à tous, on est content de vous retrouver pour cette vidéo où nous allons vous parler de cette machine incroyable, la SS890B. Cette machine possède un laser qui facilite le décollage des vitres, en particulier les vitres arrière d'iPhone. Mais avant de pouvoir recevoir cette machine, il vous faudra faire un peu de place, et c'est exactement ce que notre technicien est en train de faire. Mais pour profiter pleinement de ce laser, il vous faudra également un ordinateur, pas forcément une bête de course, mais quelque chose d'assez récent qui puisse faire tourner le logiciel. Mais il vous faudra également un super système de filtration pour éviter de respirer les fumées assez toxiques. Et voilà notre technicien qui arrive avec cette nouvelle machine qui pèse son poids, environ 50 kg. Mis à part ce qui a été dit dans l'introduction, cette machine est fournie avec tout le nécessaire. On n'irait pas jusqu'à dire que c'est une machine qui est prête à l'emploi, mais on n'en est pas loin quand même. C'est bien beau d'avoir fait de la place, mais maintenant il va nous falloir connecter cette incroyable machine au réseau électrique et également à notre ordinateur. Donc normalement cette étape est à la portée de tout le monde en ce qui concerne la connexion avec l'ordinateur. C'est une connexion USB. Pour la partie alimentation électrique, c'est une prise standard reliée à la terre comme un câble d'alimentation d'un PC ou d'un écran. Le logiciel qui fera fonctionner ce laser a été fourni dans une clé USB. Et soyons clairs, le succès de l'utilisation de cette machine dépendra essentiellement de la bonne installation de ce logiciel. Maintenant, notre technicien va pouvoir mettre cette machine sous tension. Ainsi, au moment d'installer le logiciel du laser, celui-ci reconnaîtra automatiquement la machine connectée. Néanmoins, nous ne savons pas si cette étape était requise, mais en tout cas, elle figurait sur la notice technique et sur la vidéo d'installation. Passons maintenant à l'installation du logiciel sur l'ordinateur. Bien sûr, la force de ce logiciel, ce n'est pas seulement qu'il contrôle cette machine. Comme nous l'avons vu dans l'introduction, ce laser peut être utilisé pour le décollage d'écran et également de vitres arrière. Mais si vous n'avez pas le dessin du modèle de téléphone que vous souhaitez opérer, il vous sera difficile, voire impossible, d'obtenir un quelconque résultat. Fort heureusement, grâce à une méthode très simple dans ce logiciel, nous avons pu télécharger plus de 120 modèles de téléphone. Bien que nous soyons intéressés par toutes les marques, il y a quand même une marque qui nous intéresse plus qu'une autre. Quand on sait combien un Apple Store peut facturer pour le remplacement d'une vitre arrière pour un iPhone récent, on est en droit de se demander est-ce que grâce à cette machine, on ne pourrait pas rendre la réparation un petit peu plus abordable pour le consommateur? Et la réponse est oui, totalement.
C'est vrai que ça aurait été sympa d'essayer un modèle un peu différent, de sortir de l'ordinaire comme Xiaomi ou alors même Samsung. Mais on n'a pas pu résister de tester cette machine en premier avec l'un des modèles les plus courants, un iPhone, l'iPhone X plus précisément, avec en prime la vitre arrière cassée. À première vue, le dessin de cette vitre arrière d'iPhone X semble parfaite. Mais celle-ci ne tient pas forcément compte des parties non protégées par le châssis arrière de l'iPhone X. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré prendre l'autre calque qui est plus précis. Ceci étant fait, nous allons maintenant pouvoir vérifier si le téléphone est placé au bon endroit. En cliquant sur le bouton Red Light, ceci permettra de lancer une projection inoffensive de l'empreinte laser qui sera reproduite. C'est donc le moment de faire les derniers ajustements. Une autre étape importante et pas des moindres, c'est l'installation du système de filtration. Nous avons mis l'embouchure du bras articulé au plus près du téléphone. Cette espèce d'aspirateur géant est muni d'une télécommande filaire qui nous permet de régler la puissance de filtration. Nous avons donc réglé l'aspiration au maximum. Même si cela ressemble à un décollage d'avion, cette machine ne fait presque pas de bruit pour le résultat escompté. Nous sommes fin prêts pour démarrer enfin ce processus de décollage de la vitre arrière de l'iPhone X. Allez, c'est parti. Ce qu'on peut vous dire également sur le temps de cette intervention, c'est que cela est assez rapide. Il faudra compter environ 5 minutes. Cela ne prend pas en compte, bien entendu, le temps nécessaire pour le nettoyage et le recollage d'une nouvelle vitre. Contrairement au fait d'avoir utilisé un four de réparation ou alors une station air chaud pour chauffer cette vitre arrière à peut-être plus de 300 degrés, il n'y a aucun risque de vous brûler avec cette machine laser. Il faudra juste vous assurer de posséder les bons outils comme cette spatule métallique très fine. Très fine mais tout autant robuste pour décoller les morceaux de verre qui adhèrent encore à ce châssis d'iPhone X. Vous trouverez certainement utile d'avoir un poste de travail adapté, pas comme notre technicien, qui s'est un peu installé par la force des choses à côté de cette machine. Bien entendu, comme dans la plupart des réparations, les machines sont là pour nous aider et pas forcément pour faire le boulot de A à Z. Dans cette vue au microscope, on comprend tout à fait que le verre est resté coincé sur le contour de la caméra arrière. Donc un laser c'est bien, mais il vous faudra également prendre en considération cette partie. Les bouts de verre restés collés sur le châssis sont à votre charge. D'où la nécessité d'avoir aussi un bon scalpel. Dans cette vue au microscope, on comprend également le travail qui a été réalisé par ce laser. Comme certains pourraient le penser, il n'a pas enlevé l'adhésif ou la colle qui permettait à cette vitre arrière d'être liée au téléphone. Mais c'est plus la peinture qui a été enlevée qui faisait le lien entre la vitre arrière et la colle. Néanmoins, ce n'est pas la colle dans ce cas précis qui vraiment nous embête, mais plus des bouts de verre, des micro-bouts de verre qui pourraient rester entre la nouvelle vitre et le châssis. Donc un nettoyage est vraiment nécessaire et des bonnes lunettes. Tout simplement pour être sûr que votre nettoyage est complet et que vous n'avez rien oublié avant le recollage de la nouvelle vitre. C'est parti pour l'étape collage avec la colle E8000.
Et voilà, il est temps maintenant de plaquer notre nouvelle vitre sur le châssis. Et pour être sûr que la pression exercée soit uniforme, nous allons utiliser notre super presse Tool Guide, déjà présenté sur cette chaîne dans une précédente vidéo. C'est vraiment l'outil adéquat pour faire ça. En fait, cette presse est munie de deux faces en mousse qui s'adaptent aux formes de l'appareil, et ce de chaque côté de la presse, ce qui limite le risque de casse au moment du serrage. Bien sûr, cela ne vous empêchera pas de faire une vérification visuelle pour voir est-ce que votre presse est serrée suffisamment. Et au niveau de la force de serrage, assurez-vous simplement que toutes les parties de la vitre arrière font bien contact avec la face avant de cette presse. C'est le moment de faire une petite pause café dans votre travail pour laisser à la colle un petit temps de séchage. Après avoir laissé notre téléphone 5 bonnes minutes au minimum sécher, nous allons pouvoir enfin découvrir si notre réparation a réussi. Bon, tout ça a l'air impeccable. Comme nous le disions dans le début de la vidéo, les réparateurs vont pouvoir enfin proposer cette réparation à un prix décent. Sinon pour nous, la lutte contre l'obsolescence programmée continue toujours. On est content également de trouver des outils qui permettent de rendre le prix des réparations abordable. Tout le matériel utilisé, on vous mettra les liens dans la description. On espère également que cette vidéo vous aura permis de vous rendre compte un petit peu de tout ce que ça demande de remplacer une vitre arrière d'iPhone X. Mais un laser a aussi d'autres utilités. Bon, ça donnera encore l'occasion de faire d'autres vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et même abonnez-vous si vous voulez rester au courant de tous les trucs et astuces sur la réparation des téléphones portables et tablettes. Qui sait, la prochaine fois, c'est peut-être bien votre téléphone qu'on réparera. Sinon, on vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.